Donc, Oustad, première question qui est très logique. Quels sont les mérites des 10 derniers jours du Ramadan? Masha'Allah, barakallahu fik pour la question. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien précisé que pendant toute l'année, il y a un mois qui est exceptionnel, c'est celui du mois de Ramadan. Et dans ce mois, les 10 derniers jours sont encore les meilleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts pendant ces 10 derniers jours, les efforts en termes d'adoration, en termes de différentes actions qu'on va souligner tout à l'heure. Donc le mérite principal, c'est al-'itq min an-nar, que Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner du feu ardent le jour du jugement dernier. Donc ça, c'est carrément le principal objectif recherché. Donc on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne et nous éloigne de ce supplice et de ce châtiment le jour du jugement dernier. C'est pour ça on va faire encore plus d'efforts et plus d'actions pour se rapprocher de notre Seigneur clément, miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Comment le prophète alayhi salatu wassalam passait ces 10 derniers jours? Quelles sont les actions qu'il faisait? Donc Aïcha radiallahu anha, elle nous précise, elle nous décrit précisément ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Elle disait yashuddu izrahu, donc il tenait son habit au niveau de sa hanche, mais hada majaz, c'est dans le sens figuré, ça veut dire il s'abstenait de faire les rapports sexuels avec ses épouses. Il réveillait sa famille pour la veiller, et yuhyi laylahu, ça veut dire il faisait la veillée de la nuit. Pas toute la nuit entière, mais une grosse partie de la nuit. Donc il le faisait de cette manière-là. Donc la récitation du Coran, les prières, donc les 11 prières connues pendant la nuit, et il réveillait sa famille. Ça, c'est pendant la nuit. Mais on a également la journée. La journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait autre chose, c'était la retraite. Donc on va parler de ceci après, Inch'Allah. C'est l'i'tikaf qui a également son importance. Mais pendant ces nuits-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sans exception, chaque nuit, il recherchait la nuit de Laylat al-Qadr, comme il est cité dans le Coran, l'ibada, l'adoration, comme tu as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle vaut cette nuit? Elle vaut mieux que 1000 ans. 1000 ans, les savants, ils ont calculé, c'est facile, une règle de 3, c'est 83 ans d'adoration. Juste une nuit, c'est exceptionnel, c'est bien payé, comme on dit, très très bien payé. Donc c'est pour ça on voit certains croyants qui vont rechercher c'est laquelle la nuit, mais ce n'est pas le but. Le but c'est de faire la veillée pendant les 10 nuits. Et ce n'est pas le but que je fais la veillée de la nuit et que je vais délaisser après les actions. Non. Le but, c'est toujours comme on avait souligné dans un autre dars, une autre rencontre ici, c'est surtout la continuité. Donc, mais exceptionnellement, pendant ces 10 nuits, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un cadeau pour nous dire, vous avez le mérite d'avoir l'équivalent de 1000 ans d'adoration. Et Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je dois dire pendant cette nuit? Il lui dit Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Il a répété à 3 reprises le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut considérer que là on revient à la course, c'est comme un sprint final. On peut, avec une certaine récompense à la fin. Oui, tout à fait. Donc on doit redoubler d'efforts comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Et d'ailleurs, il récitait le Coran chaque fois, chaque année. Donc il le faisait une fois pendant les 10 dernières nuits
Et l'année où il est mort, il a fait 2 fois. Donc pour dire, donc il accentuait les actions, pendant ces 10 dernières nuits. Donc, et pas seulement la récitation du Coran, pas seulement la prière. Donc, il était plus rapide que les vents de la moisson, j'allais dire. Donc, tellement il voulait donner fi sabilillah. Donc, la Aïcha radiallahu anha, elle va énumérer les différentes actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc, la méditation, la lecture du Coran, les prières nocturnes, l'aumône, entretenir le lien de parenté, exprimer de l'affection pour ses proches parents, avoir un bon rapport avec son voisinage, donner fi sabilillah. Et quand on dit fi sabilillah, il y a les différentes actions aujourd'hui avec les différentes associations, apporter un plus pour la mosquée. Donc je donne un travail pour la mosquée, quel qu'il soit, que ce soit un travail physique, que ce soit une aumône, que ce soit je fais du nettoyage, je donne quelque chose fi sabilillah, et comme ça j'apprends ce que c'est l'action fi sabilillah pour la face de Dieu. Je le fais pendant les 10 dernières nuits, mais pour continuer après ces nuits. Donc c'est vrai, c'est une course pour avoir le maximum, et après je dois continuer. Justement, en parlant des mosquées, subhanallah, durant cette crise sanitaire, beaucoup de mosquées ont énormément de difficultés justement à payer les factures, à payer justement les imams, étant fermés, étant qu'il n'y a plus de récolte durant les vendredis ou durant les tarawih. Ils sont un peu dans c'est le moment justement de faire des sadaqas, des aumônes, pour pouvoir les aider à pouvoir continuer. Oui. Voilà, continuer. Oui, tout à fait. Donc les croyants en n'ayant plus la possibilité d'aller vers la mosquée, mais en même temps ils se rendent pas compte de la difficulté que vivent les mosquées. Donc les difficultés que vivent les mosquées. Et parmi ces difficultés, évidemment, il y a le problème des subsides. Donc ils n'ont pas la possibilité de couvrir les différentes charges, dont celles qui sont inhérentes au fonctionnement de la mosquée. Donc évidemment, on va pas partir à la mosquée pendant ce Ramadan, puisque ça sera limité à 15, peut-être plus. On va prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que le nombre sera plus important, mais on va voir que les croyants ils vont faire le tirage au sort, puisqu'ils seront nombreux, Inch'Allah. Mais il y aura plus de tirage au sort après le Ramadan. Alors c'est pour ça que je parle toujours de la continuité. Donc continuons à faire ces actions, donc pour soutenir nos mosquées. Donc jazakumullah, barakallahu fikum. Donc essayez de donner un peu plus pour ces mosquées et penser à leur fonctionnement fi sabilillah, pour entretenir les différentes charges. Justement, quand vous parlez de ces 10 derniers jours, on voit clairement leur importance. Oui. Mais le souci d'aujourd'hui, c'est comment pouvoir libérer du temps avec le boulot, la vie de famille, comment pouvoir s'organiser justement pour pouvoir augmenter le profit de ces 10 derniers jours. Le problème qui va se poser, c'est comment concilier donc une vie normale qui va continuer sur le plan familial, sur le plan professionnel, mais en même temps donner son temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la finalité, c'est je dois retrouver un temps pour que je puisse fortifier mon cœur. Hein? C'est comme mon corps, il a besoin de se nourrir et de boire, mon cœur également, il a besoin de cette nutrition, j'allais dire entre guillemets, spirituelle. Et c'est le moment et c'est l'occasion pendant ces 10 dernières nuits. Donc ça demande quand même une certaine organisation. Certains sacrifices. Certains sacrifices. Je ne dirais pas sacrifices d'abord. Pourquoi? Parce que toutes les tâches qui viennent me parasiter, j'allais dire le temps que je consacrais auparavant pour Internet, pour regarder la télévision, pour faire du shopping,
pour les réseaux sociaux, hein, qui me prennent un temps énorme. Alors ce temps-là, je dois carrément l'éliminer et d'une manière radicale pour me consacrer entièrement, totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je ne le fais pas, je n'aurai pas cette possibilité. Si mon cœur continue à battre pour ces réseaux sociaux et ces préoccupations, je n'aurai pas atteint la finalité que Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi, c'est atteindre la piété. Et je ne pourrai pas le faire si je ne fais pas une coupe, hein, un arrêt total de ce que j'étais en train de faire avant. Donc il faut que je puisse donner et me consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière totale pour lui subhanahu wa ta'ala, et surtout pendant ces 10 nuits. Donc ça demande une organisation, ça demande aussi sacrifice pour le temps imparti à la famille, ou peut-être professionnel pour les commerçants, etc. Mais certainement pour le temps qui était imparti pour les choses entre guillemets qui n'étaient pas de l'ordre de l'indispensable et de l'ordre de la nécessité. Ben justement, nos mosquées sont fermées, c'est justement l'occasion de pouvoir le faire en famille, de faire profiter tout le monde. Nous les hommes, on a l'habitude d'aller à la mosquée, de faire tarawih, etc. Les enfants ont école, donc ils restent souvent à la maison pour le lendemain, mais justement, si on arrive, je pense, à s'organiser convenablement, il y a moyen de faire profiter toute la famille. C'est important, bien sûr, c'est le but d'ailleurs. C'est le but que nos enfants, avec l'épouse, l'époux, en famille, on va essayer d'organiser des veillées. Hein. Ça commence par Salat al-Maghrib. Donc Salat al-Maghrib, on fait ça ensemble, on fait l'adhan, on fait la rupture directement avec l'adhan de As-Siyam, hein. Donc on fait la rupture du jeûne, on fait la prière ensemble, et puis après avoir mangé, pas d'une manière abondante pour ne pas tomber dans le coma, je rigole, mais modérément, c'est très important, parce que c'est le but, hein. Ce n'est pas une grève de la faim comme j'avais dit dans une autre rencontre, mais c'est un siyam, c'est une abstention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les sens et tout mon corps, mais avec les sens, s'abstiennent de ne pas se verser vers les choses que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de faire. Donc, organisons d'une manière familiale une veillée, donc avec Salat al-Isha et la prière de la veillée, sans faire des ahzab, ce n'est pas le but. Hein. Lire tout le Coran, ce n'est pas le but. Hein. Ce n'est pas le but, j'insiste beaucoup, mais le but c'est de veiller et de continuer après le Ramadan. C'est ça le but. Le but c'est ça. Mais ce n'est pas le but de chercher à tout prix de faire la lecture entière du Coran. Ce n'est pas le but. Et comme je vois certains frères essayer également de chercher comment identifier la nuit de l'Qadr, la nuit du destin. Ce n'est pas le but aussi. Comme on voit par exemple, je prends un parallèle, il y a des frères qui cherchent quelles sont les actions qui mèneraient à produire le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit, imaginons que ça s'est passé, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, ce sont tes actions qui vont te mener le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont te sauver. Et seulement tes actions. Ce n'est pas la nuit du destin en tant que telle, ou le rêve, parce que certains vont dire ouais, moi j'ai rêvé et j'ai vu que ce n'est pas la finalité. Faire des interprétations. Les interprétations en disant que moi j'ai coïncidé avec la nuit du destin, ce n'est pas le but. Le but, ce sont nos actions, et comme je l'ai toujours dit, c'est les actions qui vont perdurer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé à juste titre. Donc la continuité, la persévérance et sabr fi dans l'action bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Une dernière question, peut-être, quelle est la différence entre les 10 dernières nuits du Ramadan et les 10 jours de Dhul Hijjah? C'est vrai que le hadith dit explicitement que les meilleures nuits ou les meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas
mieux que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, ça veut dire c'est le 12e mois des mois lunaires de l'Hégire. Donc 12e, c'est le mois qui coïncide également avec le pèlerinage. C'est le mois qui coïncide avec le 9e jour, c'est Arafat. Le 10e jour, c'est l'Eid al-Kabir. Donc ces 10 premiers jours, c'est vrai, le hadith il est clair, ils sont les meilleurs. Les actions, elles sont les plus bénéfiques et méritoires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils ont répondu à cette question, ils ont dit, les nuits, c'est les nuits du Ramadan. Les jours, c'est les jours du mois de Dhul Hijjah. Wallahu a'lam. Comme ça, ils ont concilié les deux. Wa barakallahu fikum, inshallah. Peut-être un dernier conseil à nos téléspectateurs, comment vraiment pouvoir se booster, se donner de la force, de l'énergie, pour pouvoir vivre ces 10 derniers jours au maximum, avec un maximum d'action, un maximum de... Je dirais quand même, ça commence à partir du début du Ramadan. Donc, et on va en augmentant les bonnes actions. Et se concentrer, évidemment, dans les 10 dernières nuits, ou les 10 derniers jours, si vous voulez. Donc, je commence le début, et le mieux de s'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais un wird, déjà pour la récitation ou la lecture du Coran. Et je prends toujours cette règle d'or, la continuité. Donc, ça sert à rien que je fais 2 ahzab et après le stop total. 2 khatmat, 3 khatmat. Oui, 2 khatmat, 3 khatmat et après 0, 0, 0, 0 pendant les autres mois. Jusqu'au prochain Ramadan. Non, jusqu'au prochain Ramadan, ça c'est la catastrophe. Donc, je commence petit. Je fais par exemple 1 page du Coran chaque jour. Même pendant le Ramadan, 1 page. Si je peux faire plus, masha'Allah. Mais si je sais que je suis quelqu'un qui sera assidu, mais d'une manière un peu graduelle et continue, tant mieux. Donc je commence par 1 page et je fais comme ça. Et une fois arrivé aux 10 dernières nuits, les 10 dernières nuits, là je vais me concentrer. On accélère un peu la cadence. On accélère la cadence. Donc le nombre de rak'at ne change pas. Donc on reste toujours dans 11 rak'at. Mais je lis plus le Coran, je fais plus de bonnes actions comme j'avais souligné, donc l'aumône, le lien de parenté, entretenir son voisinage, la récitation du Coran, rendre visite aux malades, surtout avec le Covid, ne serait-ce qu'un coup de fil, un coup de téléphone, ouais. un coup de téléphone avec son GSM et se rappeler et faire rentrer ce sourire avec la parole. Il va dire, subhanallah, il a pensé à moi. C'est très important, donc, sans oublier, peut-être, de rappeler quelque chose qui est très important, c'est la retraite. L'i'tikaf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pendant le Ramadan et spécialement pendant les derniers jours. Le retraite, comment il le faisait? Et pas seulement lui, tous les compagnons, ses épouses, ils prenaient une place dans la mosquée pendant un temps, et le temps, quel qu'il soit. Le plus long, ça veut dire des jours et des nuits. Le plus court, c'est entre 2 prières. Je reste dans la mosquée, si j'ai la possibilité, puisqu'il y a le Covid, les conditions sanitaires obligent, mais si j'ai cette possibilité, je reste dans la mosquée pendant un temps, selon mes possibilités, selon mes contraintes, selon mon organisation, comment dirais-je, mes obligations professionnelles, familiales. Justement, il ne faut pas négliger ce côté-là et rester... Évidemment, je peux rester entre deux prières. C'est suffisant. Entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Entre Salat al-Fajr et Salat al-Dhuhr. Entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. Entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Maghrib, par exemple. Je reste dans la mosquée. Le but, il est important. Je me retire de ce monde. C'est ça la retraite. Ça veut dire pas de GSM, dire à tes proches bye bye, essayer de m'oublier pendant ces 2 heures ou 3 heures ou une journée, je ne sais pas, selon. Et qu'est-ce que je fais? Je fais les bonnes actions, donc ça veut dire récitation du Coran, la méditation, la prière, l'adkar, les invocations, le jour et le matin, et
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé l'i'tikaf pendant sa vie. Donc il le faisait toujours pendant les derniers jours du Ramadan. Et le dernier jour, la dernière année où il est mort, il l'a fait pendant 20 jours. Si bien, ça veut dire qu'il tenait tellement à faire cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc à ne pas oublier. Juste une dernière chose également, peut-être je vais clôturer avec ça. Les frères, ils peuvent apprendre ce qu'on appelle les invocations de la journée et du soir. Hein, se donner le temps, rester immobile sur une place pendant 20 minutes et commencer à faire ces invocations. Pas les invocations après la prière, qui sont importantes, mais les invocations du matin et les invocations du soir. C'est les mêmes, il y a quelques mots qui changent, et j'apprends et je reste pendant 20 minutes, et j'essaie d'apprendre pendant le Ramadan pour ne jamais les oublier, ne jamais les rater. Les mettre en pratique, justement. Les mettre en pratique pendant les autres mois de l'année, chaque jour, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam.